voici à cette époque, et ce depuis janvier 2020, à la recherche presque désespérée de l'origine du virus du SARS-CoV-2, avec ses différentes thèses dont les recherches se poursuivent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, novembre 2022, ça se poursuit. Toutes ces versions qui, rappelons-nous, celle du pangolin, tout au Oui, début, alors aujourd'hui abandonnée, celle-ci, mais qui suppose qu'on a encore tout un tas d'autres hypothèses qui sont restées en lice, dont le seul point commun est celui que ça viendrait de Wuhan, si toutefois ça vient de là. Mais pour ouais. l'instant, c'est celle-ci qu'elle se concentre. Alors moi, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir ce qu'il en était. Et je vous ai retenu un article du Point, évidemment, dont on peut voir les liens en bas de la description, en bas de la vidéo en description. Donc le Point daté du 28 septembre 2022 qui titre Origine du Covid, les dernières avancées de l'enquête. Bon, on croit qu'il y aura des avancées, c'est à vous de voir, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'avancées. Mais le titre nous fait cette promesse-là et nous dit près de 3 ans se sont écoulés depuis les premiers cas de Covid-19 détectés en Chine. Que savons-nous aujourd'hui sur l'origine du SARS-CoV-2 repose la question Le Point. Réponse. Les derniers avis en date de 2 commissions internationales. Donc, il faut savoir que ça a commencé en août 2021. L'OMS a mis en place un nouveau groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes, le SAGO, qui comprend une vingtaine d'experts internationaux. Et l'une de ses missions est d'orienter l'OMS sur les prochaines mesures à prendre pour comprendre quelles sont les origines du SARS-CoV-2. Mm. Bon. Et en parallèle, nous avons le journal scientifique Le Lancet, ce dont nous avons parlé la semaine dernière par rapport au Lancet Gate, qui a assemblé une commission interdisciplinaire pour tirer des enseignements de la crise Covid-19 pour l'avenir, c'est une lutte pour l'avenir, pour examiner l'origine de l'épidémie. Donc, qui nous justifie l'intérêt fondamental qu'il serait de trouver ce fameux point de départ, cette origine, une forme de lutte a posteriori qui empêcherait peut-être, en tout cas telle est la promesse, une nouvelle épidémie. Le SAGO a rendu public son premier rapport en juin 2022, donc cette année, tandis que la commission Lancet a publié son rapport final le 14 septembre 2022. Donc c'est quand même du tout récent. Les deux concluent que l'origine du coronavirus n'est pas encore établie, mince, et que plusieurs hypothèses doivent être envisagées. Nous en sommes encore là. Donc nous avons l'hypothèse la transmission zoonotique d'un animal à un humain non lié à la recherche, et aussi une infection à la suite d'activités liées à la recherche avec 3 voies possibles. Une infection sur le terrain lors de la collecte d'échantillons. 2, une infection en laboratoire lors de l'étude de virus non modifiés. 3, une infection par un virus manipulé génétiquement. Total, on n'en sait rien. Alors, de Ouais. la narration du pangolin à celle de ce nouveau mystère qui se prolonge, d'un mystère qui reste entier avec toujours ces hypothèses, les mêmes. On a l'impression que c'est un éternel recommencement qui permet d'accréditer la thèse d'une origine mystérieuse, puisqu'on ne sait toujours pas, et même, je dirais, moi, Marc, d'une histoire sans fin, quand aussi le journal ajoute malgré les demandes répétées, les experts de l'OMS n'ont toujours pas eu accès aux échantillons biologiques du début de l'épidémie détenus par la Chine. Ah, Et pour avoir des preuves irréfutables de la présence du virus avant décembre 2019, il faudrait obtenir des séquences virales complètes présentant des séquences intermédiaires qui n'ont jamais été séquencées auparavant. Ça va être difficile. Pour l'instant, en plus, les échantillons positifs se sont avérés trop dégradés pour y parvenir. ah oui. Alors, bon, et alors quand même, je ne me suis pas limitée au Point, je vais aussi vous parler de France Culture, qui est aussi un média de référence, une radio, qui titre aussi Origine de Covid, pourquoi l'OMS n'exclut plus l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Donc on dit chouette, on va avoir une réponse. Hein. Mm. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs Luc Montagnier a été décrié, rappelons-le. Oui, oui, oui. Alors là, je suis désolée, mais là, on a un Étienne de Crolly, virologue, directeur de recherche du CNRS, qui nous explique ce dont on est certain. On dit chouette, on va savoir.
Eh ben non, ce dont c'est certain aujourd'hui sur l'origine du SARS-CoV-2, c'est qu'il y a des virus cousins éloignés qui circulent dans les populations de chauves-souris, hein, en particulier en Chine, dans les provinces au sud de la ville de Wuhan. Par contre, ces virus sont génétiquement assez éloignés du SARS-CoV-2 et ne sont pas les parents directs. Ben alors pourquoi il nous parle de ça? On ne sait pas. Et il ajoute aussi, en revenant sur l'hypothèse, un temps avancé du pangolin. Le pangolin a été exclu. Bon, alors on pensait que ça, on était sûr, hein. Donc ça a été exclu, mais un autre du type pangolin qu'on cherche pour trouver ce virus par un animal, par exemple vendu sur le marché de Wuhan. On cherche un virus génétiquement très proche du SARS-CoV-2 et malheureusement, donc ils cherchent une déclinaison de pangolin, hein. Mais malheureusement, il y a plus de 120 000 échantillons prélevés pour essayer de trouver ce progéniteur, ce parent de l'épidémie. Et aujourd'hui, ces échantillonnages n'ont pas abouti à trouver le virus à l'origine de l'épidémie. Bon. Voilà. Et dans mes recherches, nous avons encore des journalistes perroquets qui nous rappellent, là j'ai une d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on a dit tout début, une journaliste météo qui a fait le perroquet par rapport à la doxa quand même, qui nous soutient qu'elle a fondé une équipe internationale d'experts, on ne sait pas trop quoi, qui a confirmé que la pandémie de coronavirus est bien née sur le marché des animaux, que tout le reste, c'est théorie farfelue. Vous savez, la théorie du complot, c'est du complot. C'est toujours pas vrai que vraiment il y a eu aucune enquête qui a pu confirmer ces réelles théories. Donc ça, je vous parle d'un article écrit en août 2022, quand même déjà c'en est fini de cette version-là, mais il y en a qui persistent, hein. Donc elle soutient cette personne qu'il n'y aurait aucun signe de manipulation artificielle. Voilà. L'épicentre initial de la pandémie de Covid-19, c'est le marché de Wuhan, que toutes les collectes excluent le fait qu'il puisse y avoir d'autres origines. Si ce n'est pas de la diversion, tout ça, entre les perroquets et ces recherches qui recherchent, no comment. Donc, comme nous avons une polémique sur qui avait trouvé le virus du sida, cachant la guerre des brevets des tests de dépistage, cachant à son tour ce qui est devenu l'affaire du sang contaminé, nous avons ici une guerre des scénarios sur l'origine du coronavirus. Alors, à quoi sert cette recherche des origines? Je fais la place à mon chat là, qui a besoin de participer aussi. Est-ce qu'elle peut prévenir une nouvelle épidémie? Est-ce que ce n'est pas un mythe, ça, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Si tant est qu'on puisse trouver ses origines, est-ce que ce n'est pas pour faire diversion? Pour faire diversion, oui. Et qui occulterait quoi? La composition des injections? Par exemple, on ne la connaît pas, en fait. On ne la connaît pas, ça a été caviardé. Le nombre réel des victimes directes du Covid-19? Celui des vaccinés? Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de grippe cette année-là. C'est étonnant, hein. La grippe, l'éradication de la grippe. Comme quoi, c'est faisable. Comme quoi, c'est faisable, hein. Tout est possible. Médiatiquement, c'est faisable. Voilà. Donc, nous en sommes aujourd'hui en juin 2022. Nous avons l'annonce de l'OMS concernant une origine probable de l'épidémie venant d'un laboratoire à Wuhan qui n'est plus écarté, hein. Aïe. Voilà. Et cette autre annonce, une coïncidence, celle du 22 août 2022 d'Anthony Fauci, qui nous informe qu'il va quitter ses fonctions en décembre 2022. Vous savez, celui qui avait entendu qu'il y avait une version qui parlait d'une probabilité en janvier 2022 et qui nous a dit qu'en fait, et qui nous a fait diffuser qu'elle serait conspirationniste. Alors, ce monsieur est encore aujourd'hui le conseiller médical en chef de Joe Biden. Et c'est lui qui a été au départ l'acteur central des mesures sanitaires instaurées au nom de la lutte contre le Covid-19, du confinement, des mises à l'arrêt des entreprises et des fermetures des écoles, à la vaccination de masse, en passant par l'obligation du port du masque facial. C'est ce monsieur tout seul qui est à l'origine de tout ça.
Donc, c'est lui. Donc, cette narration d'avril 2020 qui a commencé tout simplement en s'indignant des marchés d'animaux sauvages à Wuhan, qui l'a fait fermer. Et étonnamment, cette grande obéissance de la Chine qui a accepté la consigne venue des États-Unis. C'est un peu curieux quand même, cette grande Ouais, obéissance de la Chine pour les États-Unis. oui. Hein, donc, il a été question que ce marché avec des lions, des tigres, des pandes, des pangolins soit fermé, aussi avec les chauves-souris, avec les serpents. Voilà, hein, mais qui a été le tout début pour nous accuser ce pangolin dont je vous montre cette belle image, tout mignon pangolin que tu vas nous mettre. Voilà. Ah, Euh, c'est pas lui, la pénurie du carburant, c'est pas pour lui. Ah, c'est pas- Je l'ai extraite d'un tweet de Perle à Vérité Beauté du 16 octobre 2022 qui me fait beaucoup rire, avec beaucoup de tendresse aussi. Oui, bonjour, nous dit ce pangolin. C'est juste pour vous dire que la pénurie de carburant, je n'y suis pour rien.